Bienvenue à tous à Déjà il est quelle heure? Lors de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Je vais juste prendre un moment avec vous, guys, pour vous dire merci de nous écouter, like, comment, subscribe. Nous envoyer des invités, ça nous fait plaisir. De toute façon, c'est le manager qui gère ça. Il sera fâché. Sinon, merci. On a une belle histoire d'amour. Merci de nous aimer. On vous aime. C'est pas beautiful. All right. So, aujourd'hui, là, je suis ready. Là, je suis en force. Là. Je pensais que j'allais dire que je ne suis pas ready. Hein? Non, non. Je suis en forme. J'ai bien dormi. Sinon, on a un invité de marque avec nous. So, là, on va y aller tout de suite, là, dans le bref du sujet. So, aujourd'hui, on a David Paré, le décodeur homme et femme. On l'applaudit. Merci. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va très bien. Merci de me réinviter. Bien, merci d'avoir venu accepter parce que la dernière fois, il est venu dans mon autre show qui s'appelle Let's Breed, puis depuis 2021, je trouvais ça important de te revoir parce que j'aimais bien les sujets qu'on avait parlé. Fait que pour 2024, on s'est dit, ben, vu qu'il va être tourné en 2025, il va être là. Mais je veux dire, c'était important que tu reviennes parce que tu as des nouveautés. Ah oui, oui, Beaucoup oui. de nouveautés. Je te suis. Oui, oui, merci, c'est un honneur d'être là. Mais c'est le fun, tu sais, vous voyez, tu sais, juste prendre un moment, tu sais, vous avez vu 2021, moi en 2024. Mais c'est correct. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, ils ont un lien. Puis on veut juste prendre le temps de vous dire que, tu sais, oui, vous venez lors de l'apéro, on a des discussions et tout, mais on crée des liens. C'est ça que je vais vous faire comprendre. On crée des liens, on garde contact, on s'écrit. Des fois, si vous avez des événements, vous nous invitez, on vient aux événements. Des fois, on a un petit événement. Ce serait fun que tu viennes si tu es disponible. On sait que tout le monde est occupé, mais si tu es disponible. Alors, on veut juste vous dire que comme le lien est important. Sur ce, en parlant de lien, si vous avez faim, là, vous pouvez faire un petit lien de confiance avec Salvatore. Vous commandez en ligne salvatore.ca. Mettez le petit code là, apéro. Vous avez un 10% de rabais. Si vous voyez, même nous, on crée un lien avec vous et Salvatore. Sinon, si vous aimez aussi boire un peu, manger, boire, il y a Rosemont. Plein de saveurs pour vos papilles gustatives à la SAQ proche de chez vous. Vous voulez du gin, vous voulez du rhum. Saveur concombre, rhum, baba rhum. Vous allez être gâtés, guys. So, je dis ça, mais je dis rien. Sinon, à l'heure de l'apéro, on aime ça poser une question brise-glace à tous nos invités. On aimerait ça savoir si tu peux nous raconter un funny story, un drunk story, ou un dating story, petite histoire d'amour, ça. Vas-y. Si tu savais, j'en ai une tonne, mon ami. J'en ai une tonne. Moi, mon métier, ce n'est que de ça. Là. Bon, ben, je vais commencer avec une funny story. Donc, il était une fois un homme dans la cinquantaine qui se faisait appeler par les femmes le campeur. Pourquoi? Parce qu'il campait chez les femmes. T'appognes-tu? OK. OK. Le campeur. Fait que le campeur, il dit, ah ouais, la petite, embarque sur la moto. On s'en va manger à Sherbrooke. Mais avant, il dit, on va arrêter à la maison. Fait que là, il dit, toi, t'as-tu plus vin rouge ou vin blanc? Vin rouge, parfait. Fait que là, il sort, il prend les bouteilles de vin. Il est un peu rebelle à cette époque-là. 2 bouteilles de vin pour aller en moto. Bon, on ne posera pas trop de questions. Il part en moto avec la femme. Il se rend au restaurant à Sherbrooke. Parle, jase. Là, quand c'est fini, il dit, ça serait le fun de revenir à la maison, prendre un petit vin dessert. Et là, la femme, elle met sa limite. Juste un petit vin dessert. Hein? Elle met son... Tu comprends? Elle met son stop, là. Juste un petit verre de dessert. Là, lui, il fait semblant qu'il s'en fout. Tu sais, comme s'il manque, Chris. Fait que là, quand il arrive chez eux, il fait j'ai de me rappeler que j'ai un spa, moi, chez nous. Là, il fait l'innocent. Il vient de se rappeler qu'il y a un spa. Il dit, ça serait le fun de prendre une petite saucette. Il dit, mais tu sais, toi, t'es pas obligé de venir. Puis là, il prend une feuille de papier. Puis là, il prend un stylo. Puis là, il part. Moi, le campeur, promets que je ne toucherai pas à Karine Tremblay ce soir dans le spa. Et voilà! Tac! Il met la feuille sur la table, puis il dit, on s'en va tantôt. Il sac son camp dans le spa, puis il laisse la femme sécher là dans la cuisine. Là. Elle est plantée devant le contrat. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Wow. Fait que là, je dis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, crée-moi pas, elle rentre flambant nue dans le spa. Oh! Puis là, une fois qu'elle rentre dans le spa, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Fait que là il s'étire comme ça, parce que la fille a dit, ben là, elle dit, moi, je peux-tu te toucher? Puis là, il s'étire comme ça. En tout cas, à ma connaissance, toi, t'as pas signé le contrat. Fait que voilà, c'est une des nombreuses histoires qu'on m'a racontées. Elle est bonne, celle-là. Je suis dead. En tout cas, Oh, je wow. vais prendre des notes.
Je vais prendre des notes. Fait que c'est plein de trucs qui se passent au Québec et qu'on nous dit pas, ça c'en en est une. Qui se passe chez Très les bon, gens. pour vrai. Hey, il donne des idées, là, lui. Là. Des bonnes idées. En plus, le temps des fêtes arrive. C'est bien ça. Puis moi, bien. aujourd'hui, je sens que je vais avoir tellement de bonnes questions, surtout au niveau de gestion, de relations, surtout dans différentes cultures. Donc, comment chaque personne comment fait pour autant construire, maintenir, puis finir une relation. Ça va être vraiment intéressant. C'est bon, aujourd'hui. c'est bon. T'es prêt, toi? Bon, on va passer à la question que je pose tout le temps. Pour les gens qui ne te connaissent pas, décris-toi en quelques mots. Ben, je suis un homme qui a connu la souffrance, qui s'est fait laisser par une femme puis qui était bien triste et qui a tout simplement dit là, ça va faire. Je comprends pas assez bien la gente féminine. Je veux comprendre la communication homme-femme. Fait que j'étais un homme normal qui a décidé qu'il voulait mieux comprendre les dynamiques homme-femme. Wow. C'est comme ça que je me décrirais en quelques mots. Tu as commencé comment? C'est quoi, tu es allé voir d'autres personnes qui étaient dans les coachs? Ben, au départ, ça a commencé justement avec cette rupture-là qui, au début, je voulais transformer ma vie privée. Là. Je n'étais pas supposé devenir le gars qui devient l'expert de la patente. J'étais supposé reprendre l'entreprise familiale. Moi, je n'étais pas du tout supposé partir mon entreprise. Et puis, j'ai commencé en étudiant, à cogner à la porte de d'autres coachs, des coachs américains, européens, commencé à étudier tout ça. Bon, à l'époque, j'étais jeune et innocent. Donc, j'avais juste ça à faire, étudier la femme. Et là, je me suis dit, bon, je suis célibataire, je vais aller tester, voir comment que les femmes réagissent à ces nouveaux outils de communication-là. Puis c'était complètement le jour et la nuit. Là. Okay. Je me faisais dire des compliments que je me faisais jamais dire. Là, tout d'un coup, j'avais des femmes qui me touchaient les jeans, alors qu'avant, ça n'arrivait jamais. Ah, sont beaux tes jeans? Ça n'arrivait pas, ça. Fait que là, j'ai vu, OK, c'est plus la même game. Okay. Ça a transformé ma vie. Puis après ça, ben, c'est une femme qui était dans une date avec moi à l'époque qui m'a dit, tu as l'air d'être passionné de parler de psychologie homme-femme, de communication homme-femme. Pourquoi tu ne l'enseignerais pas? Ça a commencé comme ça. J'ai dit, ouais, dans le fond, c'est vrai, j'ai été moi-même client de d'autres en Europe et aux États-Unis. Fait que l'aventure a commencé comme ça. Là, j'étais reculé. On est autour de 2009. L'histoire que je t'ai racontée. Là. Oh, ça fait longtemps. Là. Wow! Ouais. Ben, tu vois, tu as envie. Là. Tu fais ton métier. Ouais. C'est bon? Ça a commencé comme ça. C'était toute une aventure. Une petite question, parce que là, tu as nommé que tu devais reprendre une entreprise familiale. Ouais. Est-ce qu'il y a eu... est-ce que l'entreprise familiale a bien pris ça, que tu as starté ta propre entreprise puis tu n'as pas repris les règles? Ben, je pense que mes parents étaient habitués de me voir aller dans des affaires étranges à leurs yeux parce qu'avant ça, j'étais imitateur professionnel de Michael Jackson. Oh. Je faisais des spectacles sur scène et tout ça. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est ça? Qui s'en va dans la danse. Tu sais, j'ai tout le temps eu un parcours un peu... pas atypique, maintenant. C'est le bon mot, très atypique. J'ai toujours été attiré par soit l'enseignement ou la scène. Là, ça m'a pris 25 ans de le comprendre. mais c'est ça, tout me ramène tout le temps à ça. Okay. Donc, mes parents, je pense qu'ils étaient habitués, mais effectivement, ils faisaient pourquoi tu t'en vas là quand regarde, là, tu peux venir ici, puis on a de quoi de gros pour toi, là, tu sais. Puis en plus, la compagnie de tes parents, c'est quand même une grosse compagnie connue, là. Ouais, c'est quand même assez connu, là. Il doit y avoir une ou trois personnes. Une personne sur trois au Québec qui connaissent la compagnie, là, au moins. Là, ouais. OK. So, mais, OK, je comprends parce que tu me corrigeras, mais peut-être d'après eux, regarde, on a la compagnie familiale, on a une sécurité pour toi, le confort. Exactement. Si tu as des questions, on est là. C'est on ça. peut te coacher. C'est comme je ne vais pas dire un clé en main parce que tu dois quand même faire tes efforts, tu dois quand même te débrouiller, tu dois quand même manger tes croûtes. Ouais. Mais au moins, ils sont là pour te back-up à un certain point. Mais là, maintenant, toi, tu t'en vas à l'aventure. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai travaillé pour l'entreprise familiale. Okay. J'ai été justement employé temps plein. Puis les soirs, les fins de semaine, je commençais à bâtir mon entreprise actuelle. Okay. C'était spécial, là, la dynamique. De l'autre bord, j'étais dans les meetings de direction avec la famille pour reprendre l'entreprise. Puis de l'autre bord, je me partais mon petit chaloupe de l'autre bord. T'sais. Oh là là. Mais pour ceux qui, je pense que, je ne sais pas si tu peux le dire, là, c'est quoi la compagnie de ta famille? Sûrement, le monde va poser des questions. Ben oui, je suis très fier de ça. C'est Académie de massage scientifique. Donc, à chaque fois que les gens vont se faire masser dans un spa ou qui vont chez une massothérapeute, il y a une personne sur deux au Québec qui masse qui a été formée par ma famille. Les parents, on est des pionniers dans le monde de la massothérapie. Puis là, en ce moment, je
je crois être un pionnier dans le domaine des relations hommes-femmes, surtout de la manière que je l'amène, là, puis avec les spectacles que je vais te raconter tantôt. Oui, je sais ça. J'ai vu ce ton. Ça sent bien. Oui, les parés, on est des. On aime ça le trouble. On fonce dans quelque chose qui est controversé au début, puis là ça résiste, puis là, parce que l'Académie aussi, dans le temps, là, si tu recules au début, mon grand-père se faisait poursuivre par l'ordre des médecins. Hein? Ben oui, la massothérapie, c'est dangereux, ça. Les médecins n'étaient pas contents à l'époque. Ben oui, ça a été long avant que ça se fasse reconnaître. Là. Très long. Ça a pris, de mémoire, ça a pris au proche 25-30 ans, là, avant que les gens fassent OK, là, c'est reconnu partout, puis il n'y a plus de combat, puis là, il y a une collaboration avec le domaine médical. Wow! Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Ben, puis c'est la même chose dans mon domaine. Là. Je me suis énormément battu là, avant d'être reconnu. Là. Oui, j'en ai long à vous raconter. Oui, on a du temps, Mais sinon, c'est ça, tu disais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? Tu étais jeune, tu allais cogner dans les portes des autres coachs de vie, si je peux dire ça. Ben, comment on appelle ça? C'était surtout des coachs en séduction et amour, coach amoureux, séduction et amour, ouais. OK, coach en séduction. Dating coach aux États-Unis, etc. Dating coach, ouais, c'était plus ça, ouais. Dating coach. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, comme, tu sais, c'était quoi les questions que tu posais? C'est quoi, tu sais, vraiment les aventures que tu avais quand tu cognais, puis la différence, mettons, entre, un dating coach que tu as, je sais pas si tu as aux États-Unis, puis un dating coach dans telle région, les similitudes, puis les différences qu'on te disait dans ton jeune temps? Ben moi, j'ai commencé en achetant des vidéos préenregistrées, là, des kits. J'ai commencé comme ça. Puis après ça, effectivement, là, j'ai été voir certaines personnes. Tu sais, j'ai un peu picossé au départ, mais j'ai écouté les outils, puis je suis allé vraiment sur le terrain, justement, avec la femme québécoise. Bon, comment ça réagit? J'essaye ça. Puis après ça, ben là, j'ai découvert mes propres outils à force de... Fait que ça a été un mélange de ça. Puis c'est par après que j'ai décidé de bâtir mon programme de formation parce que mon frère, il était à l'université, puis il devait créer un plan d'affaires. Fait que lui, il avait le côté administration. Moi, j'haïssais ça, ces affaires-là, plan d'affaires, chiffre, tout ça. Puis lui, il cherchait une idée. Moi, j'en ai des idées, mais je veux pas faire la paperasse. Lui, je veux faire la paperasse, je n'ai pas d'idée. Hey, go! C'est ça, il m'a aidé à bâtir le plan d'affaires. Puis écoute, le plan d'affaires, là, c'est complètement n'importe quoi. Là. Tout ce qui est écrit là-dedans, il n'y a rien qui est arrivé. Dans le fond, tout ce qui est arrivé, qui était supposé arriver, n'est pas arrivé, et tout ce qui était supposé ne pas arriver est arrivé. Tu prends le plan d'affaires, tu le tournes à l'envers, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que le monde, ils me font bien rire avec ça. Oh, moi, je vais me faire un plan d'affaires. Yeah, right. Oui, c'est ça. Ça dépend de dans quel domaine, là, mais... ça dépend. Yeah. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un coach de séduction, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un coach de séduction? Ouais, ça, c'est la grande question. Le problème avec l'appellation coach en séduction, c'est que, d'un, il n'y en a plus beaucoup parce que là, les gens fuient le mot séduction. C'est toujours plus difficile quand tu te positionnes sur le mot séduction. Okay. Parce que là, tu actives des mécanismes de défense, des mécanismes de blocage. Fait que le problème, c'est avec la définition que les gens ont du mot séduction. Okay. Fait que chaque coach, que ce soit coach amoureux, nomme-les, là, dating coach, coach amoureux, ça, c'est le titre. Mais dans la réalité, en gros, ce que ces coachs-là vont faire, soit moi ou eux, ils vont avoir des programmes de formation, ils vont donner des trucs, des conseils, puis ils vont passer en mode coaching. Puis là, chacun a leur approche. Puis là, c'est là qu'il y a moyen de s'y perdre pour monsieur, madame, tout le monde. Juste pour te donner une idée, moi, quand j'ai ouvert la compagnie en 2013, ça m'a pris 1 an juste démêler qui est quoi. Ça, c'est un compétiteur ou c'est pas un compétiteur? Tu sais, dans le temps, en 2013, là, il y avait, OK, elle, c'est une matchmaker. Ça fait quoi une matchmaker? Elle, OK, elle dit qu'elle est coach de ci, mais là, c'est-tu pareil comme moi? Tu sais, juste démêler qui est bon, qui est pas bon, qui a rapport, qui a pas rapport, c'est quelque chose. Là. Fait que, puis aujourd'hui, c'est pire. Tu sais, je veux dire, il y en a tellement maintenant sur Internet, des coachs de toutes sortes d'affaires. Fait que ma définition d'un bon coach, OK, que ça, c'est très fort. D'un bon coach, que ce soit amoureux ou coach de vie ou nommez-les, c'est quelqu'un qui ne va pas donner des conseils généraux. Tu sais, c'est facile de dire « sens-toi bien dans ta peau ». Ben oui, je peux dire ça à une femme, à un homme, à un singe, à une brandille. Tu sais, c'est que quand tu vas entendre les analyses vont être poussées. Puis tu vas dire « oh, ça, j'ai pas entendu ça bien ailleurs okay. ». Fait que plus les analyses sont poussées, plus tu sens l'expertise. Plus que, ben tu sais, sens-toi bien dans ta peau. Mais quoi, il faut se sentir bien. Il suffit d'être naturel.
Ça, je peux dire. Tu comprends? Il n'y a rien là-dedans. Là. Je peux dire ça à n'importe qui. Okay. Fait que une des manières de sentir la compétence, c'est ça. Puis ensuite, il y a, il est où ton mur de témoignage? Je veux le voir. Il y en a combien? Il y en a-tu 20? Il y en a-tu 30? Il y en a genre 400? Moi, je n'ai 400 témoignages là, que j'ai mis sur la table. Là. Un à un, des vidéos filmées un à un en personne parce que j'ai eu tellement de sceptiques. Les gens sont tellement sceptiques. Là. Ouais, fait que là, c'est de vérifier les témoignages. Puis, mais, tu sais, les gens, des fois, ils vont demander des diplômes. Mais t'as-tu un diplôme? Ils me font rire avec ça. Les gens qui ont des diplômes, ils viennent prendre mes cours. Ils viennent m'écouter. Tu sais, c'est n'importe quoi. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que diplôme ou pas, t'sais, moi, j'en ai engagé là, des gens qui ont des diplômes. J'ai engagé des doctorantes en psychologie, coach PNL, barmaid, mannequin, nomme-les. Là, je les ai tous essayés, là, les coachs. Parce que j'en ai eu des gens qui m'ont accompagné ou qui ont collaboré au programme. Puis je peux te dire une chose de ma longue expérience. Tu peux avoir quelqu'un qui est bourré de diplômes, puis je la mettrais là, en bas. Là, ça, c'était la 9e meilleure. Oh, wow. C'est pas une question de papier. Le monde sont stickés là-dessus, mais c'est pas une question de papier. Vous devez, papier, pas papier, vous écoutez la personne. Est-ce que je me sens fessé? Est-ce que les analyses, OK, ça c'était, que ce soit un homme ou une femme qui parle, pourquoi vous avez besoin de papier pour détecter ça? T'as pas besoin. Là. Papier ou pas, là, tu fais juste entendre quelqu'un parler, puis ça sent l'expertise. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne se fient plus à ça. C'est comme, vous n'êtes pas capable de le sentir. Moi, il me semble que quand je parle à un top ou une top, je le sais tout de suite. Je rentre dans un garage, je suis bien servi. Je dis, oh, Chris, toi, ton père, là. C'est avec un king, là. Tu comprends-tu? Ouais, mais je sens que c'est justement ça, à cause que les gens, ils ne vont pas chercher ce ressenti. vouloir de se vouloir apprendre plus, se vouloir depuis très jeune âge, surtout, par exemple, moi qui est très jeune puis qui est d'une génération nouvelle, là. Dans mes proches, j'ai beaucoup de proches qui n'ont pas ce petit clic de vouloir apprendre, de vouloir s'asseoir, écouter, puis OK, lui, il dit quelque chose qui fait du sens. On est tellement habitué à entendre le slang, par exemple, montréalais, ou à entendre parler les gens d'une façon qu'on n'est pas habitué, que quand on l'entend, c'est comme « What the fuck? » Genre. J'ai l'impression, puis là, je vous donne une impression, mais il y a beaucoup de gens, tu sais, je ne veux rien enlever aux gens, là, mais qui font leur petite routine. Je vais travailler là, je vais à mon gym. Ils n'ont pas de vision générale. Ils n'ont pas assez d'expérience ou de travailler dans le public, de voir c'est quoi quelqu'un de wow, c'est quoi quelqu'un de pas wow. Puis tu le vois, là, tu t'en vas à un magasin, tu te fais servir par quelqu'un, ou tu le vois à un restaurant, cette serveuse-là était wow, là. On dirait que les gens ont besoin de se le faire dire. Moi, je crois aussi que ça joue aussi sur de te faire confiance puis ton instinct. Qu'est-ce que je veux dire par instinct? C'est que on dirait que les personnes ont peur de se faire confiance aussi. C'est plus facile de dire as-tu un papier? Ah, si, un papier, c'est correct. Mais non, faites-vous confiance. Qu'est-ce que la personne te dit? Regarde si ça vient te chercher, si ça te rejoint, si ça fait du sens. Fais-toi confiance, ça fait du sens. Exactement. Exactement. Fait que c'est ça. C'était ma petite parenthèse sur qu'est-ce qu'un expert aux yeux du client, puis à mes yeux, là, deux choses différentes. Pas la même affaire. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai aimé l'anecdote. Mais quand tu vas au garage, c'est vrai. Tu vas au garage, OK. Là, tu vois, il fait n'importe quoi. Tu es comme OK, c'est bon. Là, pose-toi des questions. Tu peux. Puis malheureusement, les gens accordent plus d'importance à quelqu'un qui communique bien puis qui paraît bien qu'à une réelle expertise. Moi, je l'ai testé, j'ai engagé des conférenciers. Tu sais, mettons, je faisais un gros événement, je louais une salle d'hôtel, j'invitais des différents conférenciers, différents experts. Puis, elle était super bonne. Non, vous trouviez qu'elle était super bonne parce qu'elle sautait, puis ses seins rebondissaient, puis tu la trouvais bien cute, dans le fond. Là, c'était pas du tout. Tu comprends? C'est n'importe quoi. Des fois, les gens, c'est parce qu'ils grattent pas. C'est pour ça que moi, je valorise beaucoup les gens qui vont prendre le temps. Je vais prendre le temps, là. Je vais aller le gratter, là, ton site web. Là. Moi, là, quand je suis client quelque part, là, je te chasse. Là. Ce que je veux dire, c'est que je vais t'écouter longtemps, je te gratte, je check ton site web, je te questionne, je te challenge. Je prends le temps. Là. Puis quand je te choisis, c'est parce que je t'ai chassé dans tous les experts au Québec. Ça va être toi, mon thérapeute ou ma sexologue ou whatever. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai fait une thérapie en 2017. Là. La fille, là, je partais de Drummondville, je suis monté à Saint-Jean-sur-Richelieu juste pour aller vivre une heure avec elle. Ben oui, c'est elle, l'ultime. Mais j'ai pris le temps, je fais une enquête, je creuse. C'est pas juste, il y a une sexologue dans ma ville, je prends elle. Tu voulais choisir la bonne. Ça, c'est moi.
sais, les gens, ils se cassent pas la tête. Ah, ben, connaissez-vous un bon psychologue? Boy, tu cherches pas comme moi, toi. C'est vrai. C'est Non, ça. mais c'est vrai, t'as-tu quelqu'un à me référer? OK. Bon, pas trop loin de chez moi, s'il te plaît. Ben, il y a elle à côté. Ah, OK, Ouais. ben, je vais la prendre. Si elle a de la place Puis pour me déjà, se prendre. confier à n'importe qui, c'est. Non, mais tu fais des recherches dans tout. Honnêtement, tu as besoin d'un service. Fais tes recherches. Puis je crois que les gens, ils prennent pas le temps aussi. Ils veulent que ça aille vite. Maintenant, tout doit aller vite. Ouais. J'ai pas le temps d'attendre. J'ai pas le temps si. Il faut que ça aille vite. Puis, OK, c'est bon, je passe au next. Si c'est important pour toi, prends le temps. Je pense que oui. Ça revient beaucoup au point qu'il disait que les gens ne cherchent pas. Les gens vont pas. Vont pas Gratter, puis- Ouais, se gratter. Ils vont vraiment en plus. Tout faut qu'il se fasse vite, tout faut qu'il vienne à la main. Si vous voulez trouver la pépite d'or, là, que ce soit dans n'importe quoi, le meilleur garagiste, le meilleur coach, whatever, faut que tu grattes, faut que tu enquêtes, faut que tu pousses, faut que tu creuses, faut que tu mettes le temps. Tu veux quelqu'un qui transforme ta vie ou whatever, qui transforme ta voiture. Pourquoi tel concessionnaire, pas l'autre à côté? C'est la même compagnie, mais j'irai pas dans celui de cette ville-là. Tu comprends? Ouais. Faut que tu pousses la machine. Moi, ça, c'est ma vision. Je voulais savoir, c'est quoi la fausse définition du mot de séduction pour toi? Bien, la fausse définition, c'est parce que souvent, les gens, ils entendent séduction, puis tout de suite, ils voient ça petit. C'est juste le début, c'est comme l'approche, c'est le crousage, puis je ne serai pas moi-même, puis les gens arrêtent ça là. Mais non. Le mot séduction, c'est un gros titre en haut, là, qui regroupe psychologie homme-femme, communication homme-femme, attirance homme-femme. Tu sais, je veux dire, tout est séduction dans la vie, là. Je veux dire, tu veux vendre une idée, tu es dans la séduction. Quand tu t'en vas en date, tu es dans la séduction. Quand tu séduis ta blonde ou ton chum, tu es en séduction. Il faut que tu continues le processus de séduction en fréquentation. Il faut que tu continues le processus de séduction en couple. Et pour ça, il faut que tu connaisses les dynamiques relationnelles. Il faut que tu connaisses la psychologie cachée, le langage caché. La séduction, c'est un gros titre. Mais là, on l'a mis, c'est le mal. De quoi c'est le mal? Si tu enlèves ça, tout s'effondre. OK. Il y a beaucoup de sous-couches. Pas de séduction, tout s'effondre. OK. Fait que la société est comme... c'est comme, si tout existe, on le fait, mais il ne faut pas le dire. Il y a de l'hypocrisie là-dedans, c'est incroyable. Fait que les gens associent, ben, je veux rester moi-même, mais je m'excuse, là. Mais si tu veux que ça marche, si tu veux créer de l'attirance ou de l'impact, il y a un paquet de règles à respecter, comme des codes de la route. Ouais. Hein, il y a une lumière rouge. Hein? Si tu n'arrêtes pas la lumière rouge, tu risques d'avoir des problèmes. Moi, je suis juste le gars qui explique les règles. Il y a une lumière rouge ici, il y a une autre lumière rouge là. Si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir des problèmes. Ouais, mais je veux être moi-même. OK, ben, passe à la lumière rouge. C'est ça, être toi-même. Ben, quand tu auras un accident, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas une question d'être soi-même ou de ne pas être soi-même. Fait que les gens ont beaucoup de blocages là-dessus. Fait que c'est long, il faut expliquer, il faut défaire. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah oui, ça répond très bien. Ça répond très bien. Non, toi, je sais, t'expliques très bien. D'ailleurs, j'ai trouvé un argument béton pour détruire le « il faut être soi-même ». Là. Ça, je commence à être tanné de l'entendre, mais ça fait partie du métier. Ben oui. Puis là, je vais m'adresser aux femmes. Admettons qu'un homme te connaît pas. Tu ne l'as jamais vu, puis il te regarde, je la trouve cute, paf, il pogne une fesse. On s'entend que c'est pas une bonne idée. Non. On est d'accord là-dessus. Il va manger une claque, moi. Oui, mais quoi? Vous me dites d'y conseiller d'être lui-même. Fait, c'est quoi, je conseille? Reste toi-même, donc continue de faire ça. Mais quoi? Il était lui-même? Ouais. Voyez-vous, je veux m'en aller? Ouais. Fin du débat. Fait que dès que tu es d'accord avec moi là-dessus, tu viens d'ouvrir un monde de choses à penser puis à faire. Une panoplie de codes sociaux. Fait qu'il y a plein d'affaires à savoir. Là, je prends une affaire grossière pour prouver le point. Quoi, il était lui-même, il s'est pas cassé la tête, il a suivi son feeling. Des fois, c'est pas toujours bon, mais oui, c'est correct. C'est ça, voilà. C'est ça, le petit hic. Sinon, vous avez mentionné les formations et tout. Est-ce qu'il y a des différents types de formations? Avec nous ou avec d'autres coachs? Non, avec vous. OK. Ouais. Il y a des différents types de formations. Est-ce qu'il y a une différence, mettons, comment je peux expliquer ça? Parce que vous avez différents types de clients. Ben, il y a des clients qui viennent vous approcher, ils expliquent leur situation. J'imagine que, est-ce qu'il y a une formation qui s'applique à tout le monde ou il y a différents programmes ou différents kits et tout? Oui, ben on a différentes approches. On a des formations en ligne, des vidéos préenregistrées. Il y a des vidéos, il y a des formations avec accompagnement en ligne, avec des séances Zoom. Je fais même du coaching privé. On a fait plein d'événements spéciaux aussi en groupe. On fait tout, là. Oh, oui, on
Mais quand tu donnes une formation, Je là, dis on, parce que je ne suis pas tout seul. Là. OK, J'ai eu... c'est une équipe. La team. Ouais. Mais quand tu donnes des formations, mettons, OK? Est-ce que quand la personne va te voir en premier, là, toi, tu dois tout comprendre qu'est-ce qu'elle veut avant de donner un package de formation? Ou tu donnes toute la même formation à tout le monde? Comment ça fonctionne? client type? C'est un mélange des deux. Il y a certaines choses qui vont être données à tout le monde. OK. Parce que c'est comme dire, même si tu me dis, j'ai jamais conduit une voiture, j'ai déjà conduit une voiture, ben il faut que je t'enseigne la théorie de la route. Là. C'est le même principe. Il y a certaines bases, il y a certaines choses que j'ai pas le choix. Puis souvent, les gens, non, moi, c'est correct, j'ai mes bases. On va le faire quand même, OK? Non, on va le faire quand même. Hein. L'expérience nous démontre que non. Là. Ouais, mais ça fait 5 ans que j'écoute du YouTube. Oh boy, ça commence mal. Okay. Fait que, tu sais, oui, les gens vont devoir suivre quand même une certaine ordre, mais à travers ça, on va personnaliser. Okay. Fait que c'est comme si tu apprends certaines informations dans un sens structuré, mais je personnalise en même temps sur tes besoins. Okay. Fait que ça va être la façon que tu vas faire la formation qui va être personnalisée à toi. Si tu veux rester plus à la maison ou en ligne, tu as besoin de support, pas de support, mais je vais le savoir en te parlant. Parce que des fois, là, les gens... J'ai fait une erreur, il y a 2-3 ans, OK? Les gens me disaient « Ah, moi, c'est correct, je suis autodidacte. » Oh, Seigneur! Là, celle-là, là... Autodidacte, mon cul, oui. Non, mais on est dans un podcast. Ouais, ouais, tu dois utiliser des gros mots. Ouais, mon cul, autodidacte. Ça, ceux qui disent ça, c'est les pires. Ah, moi, je suis autodidacte. Oh, moi, je suis autodidacte. Hein? Je vais être correct, je vais regarder les vidéos, puis je suis autodidacte. C'est pas la même chose. Regarde les vidéos, là. On va se reparler, puis tu me diras ce que tu as compris. Puis là, tu te rends compte que... Il n'a rien compris. Non. À Star, non. Là, je veux te watcher, là. Je veux avoir un œil. C'est correct, hein? Tu n'as pas besoin de me faire un permis un examen de conduite. Je suis autodidacte, je vais y aller sur la route. Tu sais, j'ai regardé j'ai lu le livre, là, du code de la route. Je vais y aller, je suis autodidacte. Ouais, c'est ça. Mais dans ta formation de séduction, est-ce que tu fais juste est-ce que tu fais juste du monde célibataire ou tu fais du monde qui font des couples? On a de tout. Des célibataires, des couples qui viennent nous voir. C'est sûr qu'on a plus de célibataires que de couples en termes de quantité. Puis ça, il y a un phénomène psychologique qui est derrière ça, qui est très fascinant. Parce que souvent, les couples, du moins de mon côté, ils vont dire « Ben quoi, j'ai besoin de rien, moi, je suis correct, ma femme est là. » Ils ne voient pas le manque. Mais quoi? J'allais ma blonde, j'allais mon chum, moi, j'ai rien à apprendre. Il n'y a plus de séduction. Nous autres, c'est correct, hein? Nous, on n'a rien à apprendre. Nous, on est parfait. Nous. Les autres, ça. Ben oui. On n'est pas comme les autres. Non, c'est ça. Puis là, c'est quand ils viennent, soit à mes spectacles ou soit quand ils sont en contact, puis là, je balance des concepts. Oh, ouais, je fais cette erreur-là. Oh, ouais, je fais cette erreur-là. Oh. Tu sais, au lieu que les gens partent à l'envers, qui disent, il y a sûrement des choses que je sais pas, vu qu'il y a un dude qui gagne sa vie juste à enseigner ça, c'est pas ça qu'ils font. Ben, moi, je suis correct. Moi, je suis 100%. Okay. Ça, c'est pour les autres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est surtout les couples. Oui, j'en ai eu quelques couples, mais il y a beaucoup de couples, là, c'est beaucoup plus difficile à convaincre. Un célibataire, ben là, il y a le manque. Ouais, là... Ouais, c'est moins le fun, là. Ouais, le dimanche soir, c'est tout seul, là. Puis là, il m'a fait racheter, il m'a fait mettre dans la friend zone. Puis les filles, ben là, le gars, il m'a niaisé, il m'a ghosté. Lui, je ne l'ai pas compris. Pourquoi il m'a dit ça? Moins le fun, d'un coup. Les gens ont besoin de souffrir, malheureusement. Ouais. Je ne peux pas les plaindre. J'ai fait la même chose. Moi, il a fallu que ce soit une femme qui me laisse pour que je fasse « OK, je vais étudier ça ». L'humain a besoin de souffrir pour faire quelque chose. Occasionner un changement. Puis aussi, au niveau des couples, les gens vont plus avoir réflexe d'aller en thérapie de couple. Ils vont plus avoir ce réflexe. Ouais. Ils computeront pas qu'ils peuvent venir l'apprendre avec nous. Là. Okay. Non, je suis très d'accord avec le fait que les gens doivent souffrir pour apprendre. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai un ami qu'en ce moment, il est vraiment dans cette étape-là de il vient de sortir d'une relation, mais il veut déjà se mettre en couple, ou il veut déjà ci, ou il veut déjà ça. Ouais. Je suis totalement pas d'accord parce que tu vas juste te blesser, mais à la fin de la journée, je me dis comme s'il faut que je te laisse souffrir, je vais te laisser souffrir, mais je vais être là à ton côté. C'est triste à dire, mais je vais te laisser souffrir, mais je vais être là. Mon épaule va être là si tu as besoin de pleurer. Si tu as besoin de parler avec quelqu'un, je vais être là. Mais ça va me faire mal de te voir souffrir, mais il faut que je le fasse pour que tu apprennes de tes propres erreurs. Dans un monde idéal, les gens fonctionneraient par proactivité. Mais c'est pas ça qui se passe. Exactement. Les gens sont surchargés.
Oui. Fait que, ils sont surchargés dans toutes les sphères de leur vie. Fait que ce soit en coaching ou que ce soit pour leur char ou whatever, ou leur papier de toilette, ben je vais y aller, j'en ai plus. Ça va. Ouais. Non, c'est ça. 2, 3, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ne gèrent pas à l'avance. Ils gèrent à la minute. Là. Je n'ai plus d'encre dans mon imprimante. Ah ben là, il faut que j'aille au magasin. Moi, ça ne m'arrive pas, ça. Là. J'ai plus d'encre. Hein? J'en ai un autre site. Je n'avais acheté 2 d'avance. Je me fais jamais prendre les culottes à terre. OK. Mais tu sais, c'est une façon de vivre, ça. Vivre en proactivité. Fait que c'est ça. Fait que non, les gens, ils vont y aller réactifs. Ils attendent que la douleur. Là, je suis tanné, là. Ça fait longtemps, là. Je pensais m'arranger par moi-même, mais je me rends bien compte que. Je fais tout le temps les mêmes erreurs, mais je les réalise pas, genre. Ouais. Ça marche Fait qu'il faut que tu frappes souvent. Frappe, ça, c'est moi, là, avec mes pubs, mes vidéos. Ouais. Ça fait un bout, là, ce dude-là. Oh, celle-là, tu ne savais pas. Celle-là, tu ne savais pas. Fais une coupe que tu savais pas. Ouais, là. Caroline, que des fois, les gens ils aiment ça se donner du trouble. Là. Je suis comme, man, moi, quand j'ai commencé, j'ai payé plus cher que toi pour commencer, puis j'avais pas la chance de serrer la main à un coach québécois. Tu sais, les gens, des fois, ils réalisent pas là, la chance qu'ils ont. Là. Mais là, tantôt, tu parlais de show. Ouais. On en parlait. C'est là, tu es parti à un show. Parce qu'avant, quand on te connaissait, tu l'avais pas ton show. Fait explique-nous un peu c'est quoi. Puis pourquoi tu t'es lancé. En fait, avant de faire du coaching, puis tout ça, j'étais dans le domaine du spectacle. Comme je te disais, je faisais des spectacles de Michael Jackson, puis toute l'équipe. Puis écoute, depuis que je suis adolescent, que j'étais un gars de scène, je rentrais dans les parties, puis j'imitais des humoristes, puis j'imitais des affaires. Fait que la scène me manquait. D'un. Puis de deux, je l'ai vu avec surtout les dernières années, là, en plus, avec l'intelligence artificielle, c'est l'enfer, là. Je l'ai vu, là, les gens, ils ont peur de tout. Tout est une arnaque. Tout est une arnaque. C'est de l'Internet, c'est une arnaque. Okay. Fait que moi, je suis un peu tanné que les gens aient peur, puis qu'ils soient trop paresseux pour vérifier. Là, okay. Parce qu'il y a de la paresse aussi. Ça, c'est vrai. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand tu es en show, ben d'un, je retrouve ma scène. Puis de deux, les gens ne peuvent pas me dire c'est une arnaque, Chris, je viens de te faire un petit show sur scène, là, toute tête, là. Ça n'existe plus. Je suis devant toi. Là. Ouais, c'est un vrai humain. Regarde. Je suis là. Fait que je trouve que ça élimine beaucoup de problèmes. Puis en même temps, on a du fun. Fait que dans le spectacle, qu'est-ce que je fais? Ben, je parle des relations hommes-femmes. Oui. Des fois, là, j'amène un peu d'humour où est-ce que je fais des imitations. Puis, à un moment donné, boum! Michael Jackson, baby. Oh, tu l'as rapporté. Ben oui. Fait que là, je mélange 25 ans de travail. Okay. Puis là, fait que l'avantage pour les gens, c'est que c'est un moyen facile d'être en contact. C'est pas cher, ce spectacle. Là, c'est accessible. Okay. Puis l'avantage pour moi, je retrouve ma scène, j'ai du fun, puis je peux fusionner toutes mes compétences, puis personne au monde peut imiter ça. Il n'y a pas aucun humain sur la planète Terre qui va dire je suis un expert sur les relations hommes-femmes, puis je suis double médaille d'or en danse en imitation Michael Jackson. Je suis le seul au monde qui fait ça. Parce que c'est 25 ans de travail. C'est pour ça que je te dis. Fait que ça me permet de me différencier. Ça me permet de retrouver, faciliter le contact humain avec le public. Puis enlever toute la merde d'Internet, puis tout est une arnaque, puis on a peur de tout. Parce que je dois mettre beaucoup d'énergie pour contrer l'arnaque. Quand je suis à distance avec les gens, là, c'est quelque chose. Faut quand je les appelle. Là. Mais là, qu'est-ce qui me dit que c'est toi, David? C'est parce que tu viens d'écouter mon vidéo de Salut Bonjour? Ouais. Tu trouves pas que la voix ressemble au gars qui te parle en ce moment? Ouais. Mais là, tout ça, ça a été fait en intelligence artificielle. Ouais, exactement. Oui, mais là, il faut que tu ailles sur ma chaîne YouTube et tu ailles voir en 2015. Je l'ai posté en 2015. C'était avant. Ah, OK, ouais. Tu sais, là, c'est beaucoup d'énergie. Toujours tes rassures. Tout le temps, c'est fatigant. Là. OK, je comprends. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure que, mettons, les gens sont paresseux, ils ne veulent pas faire des recherches. Puis, parce que si je peux me prendre comme exemple, souvent, j'ai un ami qui est plus. L'informatique, il adore ça. Il mange de l'informatique. Puis là, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, souvent quand j'avais besoin de quelque chose, je disais, check donc ça pour moi, check ça pour moi et tout. Puis à un moment donné, c'est pas qu'il était tanné, mais il était comme, c'est de la paresse. Comme, tu peux chercher l'information toi-même. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis je le remercie encore aujourd'hui. Il me dit, tiens, tu peux aller sur tel site, tu vas trouver l'information. J'étais comme, dis-moi la réponse. Dis-moi la fois, mais je suis occupé en ce moment. Il a vraiment été nice. Il a vraiment pris son temps. Il dit, je suis occupé en ce moment. Tu sais, je t'ai envoyé le site. J'allais sur le site. Des fois, j'avais besoin d'une information. Il me dit, je t'ai envoyé. Tu sais pas comment faire telle affaire? Je t'envoie une vidéo YouTube qui l'explique, un tutoriel. Tiens,
Et là, de plus en plus, ça a juste conditionné mon cerveau que, tu sais, à un moment donné, j'ai juste arrêté de lui demander. Je faisais mes recherches, je faisais mes affaires tout seul. Puis, je trouve vraiment que, comme honnêtement, pour revenir à ce que tu as dit, tu sais, il y a une paresse qui s'installe. C'est pas tout le monde qui est paresseux. Il y a beaucoup de gens qui sont proactifs dans la vie. Mais ils il y a sont une pas certaine... paresseux pour écouter 5000 heures sur YouTube, par exemple. Hein? Exactement. C'est étrange, ça. C'est vrai. C'est exactement. bizarre. Ouais, C'est vrai. ça, c'est vrai. Intéressant. Oui, c'est une question à se poser. Puis sinon, il y a une autre affaire qui m'est venue en tête, c'est parce que les jeunes parlaient les couples, parce que tu sais, il y a beaucoup de couples qui viennent te voir et tout, puis là, tu as expliqué qu'il y en a qui sont En termes de d'emblée, quantité, il y en a moins. Pour Il y être en a honnête, moins. là. il y en a moins, puis il y en a qui Que sont des- plus que des portés célibataires. à aller en thérapie de couple et tout. Moi, j'ai une petite question. Mettons, un homme, tu sais, il est en couple avec sa femme et tout, c'est lui qui vient. Il y a des questions, il vient, Ouais. mais est-ce que il y en a qui viennent en mode cachette? Ben oui. OK. Anonyme. Il y a eu des femmes aussi. Moi, je Ok. viens, mais mon chum ne le sait pas. Oui, exactement ça que je voulais Moi, savoir. OK. oui. Ah oui. Ben oui. Mais pourquoi il le dit pas? C'est-tu parce qu'ils sont gênés? ou quoi? Ben, il y a même des célibataires qui gardent, je viens de voir, mais je ne veux pas être sur ton site d'un témoignage. Là. Il y en a beaucoup qui veulent passer sous le radar. OK. Moi, j'ai coaché des gens connus que non, tu ne me filmeras pas. Là, Ça. Fait que là je comprends le point. Puis de mon côté, c'est encore plus dur parce que c'est plus long se faire connaître, se faire reconnaître. Ouais, je Fait comprends. qu'il faut que t'en. Tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Il veut pas savoir où qu'il a pris la game, là. C'est ça, l'affaire. Mais des fois, puis aussi, pourquoi je pensais à ça? Parce que je pensais à un épisode qu'on avait fait avec une docteure en chirurgie esthétique. Elle disait que des fois, les femmes, quand ils y allaient, ils disaient à leur chum, leur conjoint, « Ah, je m'en vais faire, mettons, un massage. » Puis là, était comme le bill du massage est assez cher comparé à une chirurgie ou Ouais. les affaires esthétiques. Ouais. Puis là, je pensais à ça, j'étais comme, il me semble que peut-être, parce qu'il y en a qui viennent en cachette et tout, mais Oui. je pense aussi, c'est aussi beaucoup, on est beaucoup dans le laisser paraître ou, tu sais, mon image. Ah, si, mettons, elle sait ou il sait que je vais voir ça, est-ce qu'elle va me voir d'une autre façon? Mais non, au contraire, tu sais, tu y vas pour être une personne meilleure, tu vas chercher des atouts. Je trouve que c'est le contraire, mais Oui, ben ça va dépendre. Ben d'un, ça va dépendre, t'es positionné comment. Parce que c'est sûr que si ton titre, c'est coach en relations interpersonnelles, ça passe bien, il n'y a pas de blocage. C'est pour ça que je te disais le positionnement sur un seul mot. Ouais. Tu sais? Fait que- mais moi, j'ai vu des gens très bien l'expliquer, très bien le défendre. Puis la femme me faisait Ah, ouais, tu fais ça? Et oui, dans le fond, moi, je veux devenir un gentleman, ce qui est vrai. ouais. Parce que ça va bien au-delà de la séduction. Je me suis fait connaître avec ce mot-là, mais c'est des outils qui s'appliquent à toutes les sphères de vie. Puis ça, je ne le savais pas au départ. OK. Moi, je le faisais pour les relations entre adultes, entre guillemets. Puis là, j'ai eu des papas qui m'ont dit là, j'ai appliqué ça avec ma fille, puis depuis ce temps-là, on s'est rapprochés. Oh, nice. Ah, Puis c'est on bon. se parlait quasiment plus, tu sais, mon ado, mettons. Nice. Ouais. Fait que des mères aussi. Fait que là, j'ai compris. OK. Puis là, j'ai des gens d'affaires aussi qui m'ont dit là, moi, j'applique ça en affaires. J'ai un dentiste qui m'a dit j'ai fait 100 000 de contrats grâce à tes trucs. Oh, wow. Fait que là, c'est ça. Là, je viens de me faire inviter dans une chambre de commerce pour les donner des. Fait que là, c'est ça. À un moment donné, c'est ça. Là, ça se répand ailleurs parce que les gens, ils se rendent compte que dans le fond, le dude, il s'est fait connaître de même, mais c'est beaucoup plus large. c'est pour ça le décodeur homme-femme. Parce que j'ai Oui. compris que, OK, non, il y a du monde qui pense que c'est juste dans cette petite case-là, mais les outils s'appliquent dans. Dans tout, là, les sphères. Je voulais savoir, avec les gens que tu reçois, ou tu trouves-tu que leur ego et les critères sont trop élevés? Leur ego, Est-ce qu'il y en a qui t'ont reçu que leur ego était trop élevé, genre, avec trop de critères quand il dit non, moi je veux ci, je veux ça, je veux ça? Ça s'applique pas à moi, qu'est-ce que tu viens de dire. Non, non, mais. ben, au départ, quand quelqu'un cogne à ma porte, il y a déjà une grande partie de l'ego qui est mis de côté. OK. Tu sais, il y a déjà une ouverture. Ouais. Fait qu'il y a déjà une ouverture à c'est beau, là, je suis ouvert, puis tu sais. Mais est-ce qu'ils ont eu des critères trop élevés? Mais oui, il y a certains clients, des petites anecdotes là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai un exercice justement sur les critères que je le travaille Ouais. avec les gens. Oui, on a savoir ça. un module sur, on a un module sur le savoir-être. Au départ, on travaille tout le savoir-être, le mindset, les différences biologiques, puis tout le kit. Mais puis des fois, on fait l'exercice, puis à la fin, je dis à la personne, je dis, ben, t'es dans les plus sévères que j'ai jamais vus en carrière. Là. Oh, wow. Je me rappelle un gars, là. Oui. Le gars, j'ai dit, félicitations, t'as le record de tous les temps du gars le plus sévère que j'ai jamais vu ici. Oh, le wow. gars, il me dit, non, moi, je suis pas sévère. Je le regarde, je dis, je répète, ça fait 11 ans que je fais ce métier-là et j'ai jamais vu ça. T'es sûr que tu veux maintenir ta version? T'es pas Mais quand sévère. tu dis trop sévère, c'est quoi qu'il y avait dans ces Ben, critères? genre, tu fais des critères non négociables, mettons sur 20 critères, Ouais. puis il y en avait genre 15 non négociables. Ça veut dire qu'il y Non a un négociable. seul critère Tu vas à la là-dedans poubelle. que la fille a, la fille, elle prend le bord, un seul.
Fait que c'est comme, dude, t'en as 15. T'en as 15. Toi, tu veux J'ai la femme jamais vu parfaite, ça, là. Je veux dire, j'ai vu du 12, du 13, puis même 12-13, Beaucoup. T'as la limite. t'as dépassé la ligne, comme on Ok. dit. Fait que t'es dans l'extrême rouge, puis tu m'obstines que t'es pas sévère. Mais là, quand j'ai vu mes grands yeux, quand j'ai fait mes grands yeux comme ça fait 11 ans. Je pense-y comment j'ai vu de gens à 11 ans. Là, il a fait, ouais, OK, là, il a comme allumé. Là. Il a fait, Là, après ça, ouais. y a-tu rebaissé un peu ses Ben là, critères, j'ai dit, comme on va il- devoir leur J'ai travailler. appris le kit. Il faut qu'on leur travaille parce que j'ai dit, tu aurais le droit de garder ça comme ça. Mais ça va. Tu sais, comment tu veux ton filtre de l'amour, là? Comment tu veux que la femme elle rentre là si ton bouclier est comme ça? OK, ouais. Tu sais, je veux dire, tout est fermé. Tu as fermé les portes, tu as mis une double barrure. Je veux dire, tu as mis Georges Saint-Pierre en avant comme bonne sœur. Je veux dire, il n'y a Ouais. personne qui va rentrer là. Fait que c'est un peu ça. Fait que des fois, les gens, il y a des femmes aussi quand même très exigeantes. Les femmes, je vois beaucoup plus sont comme très blasées. Tu sais, oui, il y a des gars blasés aussi, mais OK. les femmes sont encore plus blasées. Là. Ben là, ça sert à quoi? Si tous les gars que je rencontre sont pas intéressants. Oh! Ça, c'est le déjà, classique. si tu pars avec une idée comme ça, c'est... Ça, c'est le classique. Ah ouais. Ça sert à quoi de faire de l'effort et apprendre toutes les aimer comme femmes si tous les gars sont pas intéressants? Ils sont tous pareils, ils sont tous Fait que, ouais. poches. Ouais. Qu'est-ce qu'un homme de haute valeur? Ben, en 2024, un homme de haute valeur, aux yeux des femmes, hein, parce que bon, c'est un homme qui va savoir où est-ce qu'il s'en va, puis surtout qu'il y a des projets, puis encore mieux qu'il y aurait une quête. Puis ça ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'il sache communiquer, puis dans le fond, qu'il sache communiquer avec la femme, puis qu'il y ait surtout un haut quotient émotionnel. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'avoir un quotient intellectuel. Souvent, moi, je suis intelligent, j'ai une grande culture générale. Ta culture générale, là, tu comprends jack shit de la femme, tu penses que tu es bien intelligent, tu penses que tu es bien éduqué parce que tu es haut dans la société, tu es avocat ou whatever, ou tu es un grand entrepreneur, tu as bien des employés, mais tu comprends fuck all la femme. Là. Tu penses bien malin, mais les filles ne connectent pas avec toi. Là. C'est ça. Puis tu t'en rends même pas compte. Là. Fait que ça prend ce qu'on appelle un QE, qui est un quotient émotionnel. C'est tout l'art de OK, là, elle a besoin de parler. OK. C'est tu comprends? Comprendre émotionnellement l'autre. Mais pour ça, il faut que tu comprennes aussi la psychologie. Il faut que tu sois travaillé intérieurement. Fait que la culture générale ne suffit plus. Okay. Fait qu'un gars qui va se démarquer, c'est un gars qui va savoir où est-ce qu'il s'en va, qui est capable d'exprimer des choses avec une certaine puissance, qui va être capable de faire la légèreté, qui va avoir une culture générale et qui va avoir un haut quotient émotionnel. Fait qu'il est très travaillé, là. Fait que là, pour ça, c'est sûr que lui, il va tout de suite se démarquer, puis les femmes, ils vont le voir comme wow, une pépite d'or au milieu de. Bon. Le reste. Ben, c'est ça, au milieu de le reste. Fait que il va se démarquer tout de suite. Aux yeux des femmes, c'est ça un homme de valeur. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le mâle alpha? On va y aller dans ce Je pense que sujet-là. je vais prendre un autre gorgée. Tu veux pas le parler? Ben ouais, on peut. Vas-y. Je pense que le problème avec la définition du mâle alpha, c'est qu'encore une fois, il n'y a personne qui a la même définition. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que tu lances au monde. Ah ouais, c'est quoi pour toi un mâle alpha? Puis c'est quoi pour toi? Puis c'est quoi pour toi? Tu vas avoir 4 définitions différentes. Ah, okay, 3, tu tu comprends? Ben non, les gens, c'est la même affaire sur le mot séduction. Les gens, ils disent leur affaire, puis on n'a même pas la même définition. Fait qu'avec ce qui vient de se passer dans les médias ces temps-ci, je pense que les gens ont perçu ça comme une caricature. Puis, ce qui n'a pas passé, c'est que quand il y a eu le mot soumission qui a été dit, là, soumission, même si la fille était d'accord là, de ce que je voyais dans le documentaire, mais, tu sais, en fait, tu as des gens qui vont entendre le mot mâle alpha puis qui vont voir ça négatif. Égal négatif, d'autres vont voir ça positif. Fait que, tu sais, il faudrait commencer par dire, peut-tu tous s'entendre, c'est quoi sa définition, puis après ça, on débattra là-dessus. Là. Exactement. Ça serait ça la première étape. Je suis d'accord. Mais ce qui est sûr et certain, là, le mot politically correct, c'est leader. Au lieu de dire alpha, il faut dire leader. Ah. Mais dans le fond... c'est presque la même affaire, mais mieux dit. Proprement. Souvent, un alpha va être leader. Mais souvent, il peut avoir des mauvais côtés qui viennent avec ça ou il peut s'enfarger dans certaines erreurs de comportement.
Fait que là, on est à l'époque, dire alpha, on n'est plus sûr si on peut le dire, là, à cause de ce qui vient d'arriver. Là. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien. Ça répond très bien. Ouais. Non, mais je voulais savoir, est-ce que tu utilises encore le système pyramidal? Ben oui! Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu? Ben oui, Expliquer? la pyramide, on s'est fait connaître avec la... Dans le fond, ben, le système pyramidal, c'était juste... c'est parce qu'on a fait référence à... Quand j'ai été invité à Salut Bonjour, on avait illustré dans une pyramide un peu les choses à apprendre dans un ordre précis. Okay. Donc, la première étape à apprendre, si on veut faire plus d'impact dans nos communications hommes-femmes, peu importe l'objectif, ben, c'est de comprendre les différences biologiques. C'est quoi les différences biologiques hommes-femmes? Et comment est-ce que ça vient influencer nos comportements? Parce que c'est pas vrai, là. Là, ils essaient de nous faire croire qu'on est tous pareils. Hommes et femmes, on est tous pareils sur tout. Écoute, ça prend pas grand-chose pour voir les différences, là. OK? Fait que ça, c'est la première des choses. On est programmé d'une certaine façon qui va faire qu'on va faire certains agissements. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, le deuxième module, c'est le savoir-être. Donc, qui suis-je? Comment je me parle dans ma tête dans différentes situations en présence de l'homme ou de la femme. Tu n'as même pas encore ouvert la bouche, que juste la manière que tu te parles va influencer comment tu vas projeter ton langage corporel. Tu peux être sûr que la femme va le détecter tout de suite. Elle va dire, je ne sais pas ce qu'il y a ce gars-là, mais il y a de quoi qui cloche. Ben oui, t'arrêtes pas de te parler tout croche, selon la situation. Ou je ne sais pas ce qu'elle a, ce fille-là. Fait que, tu sais, donc après le savoir-être, tu as le savoir-vivre. Bon, une fois que j'ai travaillé mon moi-même, qui suis-je, où est-ce que je m'en vais, mes forces, mes critères, tout le mindset. Déjà là, il y a un gros travail de fond. Là, après, on peut commencer à se demander, savoir-vivre, bon, qu'est-ce que je fais dans telle situation? Tu sais, le moment de la facture au restaurant, je fais quoi? Tu sais, toutes des choses de savoir-vivre. Donc, c'est de comprendre comment que la femme va percevoir ça, comment que l'homme risque de percevoir ça. C'est toujours des grandes tendances. Là. Oui, il y a toujours des exceptions. Oui, c'est sûr. Et après le savoir-vivre, ben là, il y a tout le langage caché. Lui, il dit ça, mais ça veut dire ça. Elle a dit ça, mais ça veut dire ça. Les définitions des mots. Tu sais, le gars, il dit cette phrase-là, ça veut dire ça pour lui. La même phrase pour la fille, c'est pas ça que ça veut dire, pas en tout. Fait que là, il faut tout traduire ça, il faut tout expliquer ça, il faut éduquer les gens là-dessus. Je vais vous donner un exemple bien simple, bien niaiseux. Vas-y. OK? Tu t'en vas au cinéma avec une femme. OK. Tu sors du film, elle te demande comment tu as trouvé ton film. Puis là, supposons que tu réponds, ben, ça fait la job. Ben, pour un homme, oui, exactement. Pour un homme, ça fait la job, ça signifie, ben, c'était 70% l'examen. Exactement. Pour une femme, 40. elle entend 55%. Qu'est-ce qui cloche? Ouais. Hein, ça passe. Qu'est-ce qui cloche? Si tu moi, ben, on regardait juste le film. Ça. On n'a même pas la même définition pour une phrase. Ça fait la job. Imagine tout le monde en arrière. Fait qu'on pense qu'on se comprend, mais on se comprend pas. Là. Et après le langage caché masculin-féminin, là, après, on arrive dans le gâteau au chocolat, ce que les gens ont hâte d'apprendre, tout ce qui est les processus de séduction, les processus amoureux, les patterns, toutes les progressions tactiles, langage corporel, détecter les signes d'intérêt, les 4 étapes de l'approche, comment je fais pour savoir si je peux l'embrasser. Tu sais, j'ai réécris-tu pas, c'est quoi les premières phrases d'approche, c'est quoi les règles des premières phrases d'approche, bâtir la conversation, créer de l'attention, tout ce que les gens ont hâte d'apprendre, là, ça, c'est à la fin. Là. Il est loin. Ben, c'est pas pour rien qu'il est loin. Parce que moi, je l'ai testé dans mes débuts d'enseigner ça en premier. Mais les gens, ils revenaient, puis « Oui, mais j'ai pas de résultat. » Ben oui, c'est sûr, tu as toutes les bases d'avant, tu les as pas. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut réaliser que l'iceberg est beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Puis tu n'es pas supposé réagir en disant « Ben là, je me sens abattu de ça. » Non, tu devrais être « OK, ça va être fascinant tout ça. » Parce que c'est fascinant. Fait-tu du sens? Oui. Oh, ça fait Ça très mérite du une sens, gorgée. ça, ouais. Ça Pas une mérite gorgée, une non, gorgée. mais ça fait très du sens parce que c'est vrai que, comme j'expliquais à un ami, peu importe, tu fais de la création de contenu, peu importe. Moi, j'expliquais que j'aimais beaucoup le processus. J'aime le résultat final, oui, mais j'aime le processus et tout. Mais c'est sûr qu'il y a plein de personnes, comme tu dis, le gâteau au chocolat. OK, mais moi, je veux juste cette partie-là, mais tu n'as pas travaillé tout le processus, mais tu veux la finalité. La finalité, si elle ne marche pas, il y a le processus que tu devrais enclencher, puis apprendre, puis vraiment maîtriser pour arriver à la finalité, puis après, j'espère que ça marche, j'espère que ça marche pas aussi. La vie, c'est la vie. Là. Dans les entreprises, c'est la même chose. Oui, mais on va te donner tant de budget pour que tu achètes des ordinateurs cheap parce que ça coûte cher. Non, les cheap, ils vont me péter dans les mains dans 2 ans.
Puis, tu sais, ça prend un travail pour réaliser, non, il faut tout de suite faire les choses bien. Ouais. On va travailler dur tout de suite. Tantôt, ça va être facile. Mais les gens, beaucoup de gens, du moins, marchent à l'envers. Je veux le facile tout de suite. Non, c'est parce que tu ne vois pas que le tantôt, ça va. Ouais. Tu vas perdre ton temps. Tu as l'impression de gagner du temps, mais. Ben, aussi, tu sais, le savoir et le pratique, c'est deux choses différentes. Là. Le savoir et le pratique, mais la première étape, c'est de sortir de l'inconscient. Ah, moi, je suis correct, je roule au feeling. Ouais, mais c'est ça. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que même si tu crées de l'impact, ouais, mais moi, ça marche, David, les femmes sont après moi. Oui, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Puis tu dis pourquoi que je peux savoir que tu ne sais pas ce que tu fais? Je dis, tu vas aller en avant, là, tu vas nous l'enseigner. Là. Ben là, je ne sais pas, là, je roule au feeling. Moi, c'est ça qu'ils m'ont répondu. J'en ai eu des gars forts qui sont venus me voir. Ben, je ne sais pas, David, je roule au feeling. Donc, tu ne comprends pas ce que tu fais. Puis là, quand tu enseignes un concept, ils font ah, ça, je le faisais de temps en temps. Là, je vais le faire tout le temps. Oh, là, ils viennent de le conscientiser. Fait que, tu vois, c'est ça. Mais ça, ce que j'explique, c'est un concept qui s'applique dans toutes les sphères de vie. Là. Je roule au feeling au tennis, mais je joue tout croche, puis mon coude il était mal ajusté. Quand tu as le coach qui arrive, il dit ton coude, il faut qu'il soit comme ça, si ça, tu te fais replacer, que ce soit n'importe quel sport. Ton positionnement, quand tu frappes, au ping-pong aussi, là, quand tu frappes, OK, je pensais que je savais jouer, mais finalement, j'étais une couille. J'étais une couille! Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune, on m'avait dit ça, on m'avait fait une référence comme ça, on m'a dit si tu penses que tu connais quelque chose, ben va l'expliquer. Si tu es capable de l'expliquer, il y a de grandes chances que tu maîtrises. C'est très bien dit, ça. Puis j'étais comme, c'est vrai. Puis il y a plein de choses que j'étais comme, ah non, je ne suis pas capable d'expliquer ça. Puis des choses que j'étais capable d'expliquer, j'étais comme, ok. Ça aussi, les gens, ils confondent. Des fois, les gens ils me disent ah, moi j'en ai eu des histoires funny. Des gars qui m'ont appelé. Moi, je pourrais travailler pour toi. Tu sais, là, okay. Moi, je séduis des femmes, je pourrais travailler pour toi. Oh boy. Tu sais, non. Même si tu serais le meilleur séducteur au monde, l'enseigner, c'est un autre monde. C'est pas une question de. Tu sais, tu peux être le meilleur joueur de hockey au monde, le coach en arrière, c'est un autre. C'est pas pareil. C'est une autre affaire. Les gens, ils confondent beaucoup de choses. Puis je voulais savoir, c'est quel a été ton plus jeune dans l'âge client que tu as eu? J'ai eu un adolescent. Un adolescent à quel âge? Oui, il avait 15 ans. Oh, wow! Mon super Nathan. Ouais, lui, c'est quand même un phénomène. J'ai eu l'autorisation de ses parents, inquiétez-vous pas. Là. Je vois déjà les gens qui veulent m'arracher la tête. Là. Non, mais... Hein? Après 11 ans, on a l'expérience. On les voit toutes. Oui, on les voit toutes les passes. Mais lui, c'était un phénomène. Il me suivait sur TikTok, puis il me posait des questions, puis même les adultes étaient impressionnés. Ils disent, Chris, le jeune, il nous plante, il a des meilleures questions que nous autres. Fait que non, lui, ça a été un phénomène. Il a allumé à cet âge-là, qu'il dit, faut apprendre ces dynamiques-là. Fait que, ouais, 15 ans, ça a été mon record de plus jeune. Wow! Ouais. Puis là, est-ce que tu es toujours en contact avec? Oui, il a très bien évolué. Il a été un bout avec nous, puis là, il est rendu un adulte maintenant. Ouais. Il applique bien. Oui. Il est parti pour la gloire. Je ne serais pas surpris qu'on le retrouve un jour qu'il devienne une personnalité ou un coach connu parce qu'il y a une capacité d'analyse hors du commun pour son âge. Ouais. Puis j'avais une petite question. Est-ce que tu n'as jamais trouvé ça important qu'on enseigne, par exemple, ces stratégies-là de vie? Parce que, comme tu l'as dit, ça ne te sert pas non seulement aux relations hommes-femmes, mais dans toute ta vie en général, qu'ils enseignent ça à l'école au lieu de, par exemple, ECR ou, je ne sais pas, des cours que ça nous aide pratiquement à... Oui, ça fait plusieurs fois que je l'entends. Le défi, ça a été tellement difficile de me faire un nom. Puis il y a une question de branding là-dedans. Là, c'est pour ça que là, j'ai 2 sites web. Là. Je suis obligé d'avoir 2 brandings. Ah ouais? Okay. Je suis obligé, ouais. Parce que d'un côté, tu as des gens qui disent moi, je veux apprendre la séduction. Okay. La séduction et l'amour. Mais si je reste juste là-dessus, je perds les entreprises, les gens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que là, j'ai l'autre branding de David Paré, le décodeur homme-femme. Oui. Dans le fond, entre toi et moi, j'enseigne les mêmes maudits outils. Là. Okay. Je veux dire, je vais répéter les. Je veux dire, j'enseigne le pont entre l'homme et la femme. Okay. Mais tu sais, la tristesse de notre société, c'est que la game marketing est forte. Okay. Fait que les gens, ils vont voir ça. Ben, il est écrit ça, c'est ça. Je cherche pas plus loin.
Donc, pour rentrer dans des écoles, je pense que je vais pouvoir y arriver probablement avec mon livre. J'étais en train d'écrire un livre avec la psychologue Cynthia Caron. OK. Justement sur les mythes des relations hommes-femmes. Puis aussi, ben là, il y a un film qui sort de la réalisatrice Annie Saint-Pierre qui est en compétition nationale sur les coachs dans le monde. Puis je suis en vedette dans son film. Fait que, tu sais, c'est une question de temps probablement avant que je devienne connu, là. Puis c'est probablement à ce moment-là que là, le monde va dire, OK, là, son nom, il est fait. Fait que là, je l'invite dans les écoles. Ouais. Mais il faut que tu ailles des écoles. J'ai fait une conférence au Cégep de Trois-Rivières. Okay. Mais le défi, c'est aussi, est-ce que les jeunes sont prêts à entendre ça? Ouais. Est-ce que, oui, tu as raison. Techniquement, ça serait bien que des adolescents, que je puisse commencer là, mais ils ne sont pas là. Ouais. Je pense, écoute, moi, quand j'ai donné ma conférence au Cégep de Trois-Rivières, là, t'as vu les visages, puis t'étais comme... Moi, j'ai 19 ans, puis moi, je suis le king, toi, tu connais rien. Là, je le regardais en me disant, toi, je te revois dans 10 ans dans mon bureau, là. Tu sais, je suis comme dude. Mais c'est vraiment intéressant, ça, ce que tu fais, que tu as deux brandings parce que tu crées une rivalité ou est-ce que c'est toi ton propre rival? Je sais pas si tu comprends plus ou moins ça, mais c'est comme... T'as un côté, genre, plus séduction, plus ci, plus ça, mais t'es quand même un coach. Puis tu as un côté où est-ce que c'est plus général en vie, mais tu es quand même un coach. Tu es quand même dans le même coaching live, mais tu es ton propre rival à toi. Ben ouais, c'est parce que c'est la perception des gens. Si je dis aux gens, viens voir un spectacle, je suis le décodeur homme-femme, ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde. Si je dis aux gens, viens voir un spectacle, je suis un coach en séduction, je viens de perdre une trolley de femmes. Okay. Je suis le même gars, là. Mais c'est ça ce qui est vraiment intéressant. C'est fou, là. Alors, je te dis, là, la psychologie du marketing, on pourrait refaire un podcast juste là-dessus. Moi, écoute, les gens me payent pour que je leur enseigne la psychologie homme-femme amoureuse, mais je pense que je suis rendu encore plus fort sur la psychologie du client puis les perceptions cachées. Ben oui, je passe mes journées à me casser la tête là-dessus parce qu'il y a tellement de blocages que les gens ont que j'ai dû comprendre. Si je dis ça, ils vont le voir demain. Si je mets ça sur le site, ils vont avoir peur. Ah non, c'est fou, là. C'est comme tu disais tout à l'heure, la phrase du cinéma. Toi, c'est ce que ça veut dire. Toi, pour toi, c'est ce que ça veut dire. Exactement. Fait que, exactement, mais pour les écoles, il faudrait commencer par les cégeps, mais ça prend une certaine maturité pour accueillir ces données-là. Puis ça prend une certaine expérience aussi pour dire c'est vrai ce qu'il dit. Okay. Les gens ont besoin de le connecter à quelque chose. Si tu n'as pas de vécu, tu ne comprendras pas de quoi je te parle. Je trouve que c'est bon, ça serait bon de commencer par les cégeps parce qu'après ça, vu qu'ils vont grandir, ils vont pouvoir donner ces valeurs-là à ces enfants, ce qui va vraiment faciliter beaucoup plus l'introduire dans les écoles primaires ou un peu plus bas, secondaire. Mais vraiment, je pense que le cégep, ça serait le plus visité. Je pense que tout est une question. Je sais que je suis fatiguant que ça, mais j'ai eu tellement de preuves de ça dans ma vie que le marketing est encore plus important que le produit, malheureusement. Ça veut dire que si, mettons, tu as quelqu'un dans un cégep qui me vend, là, tu sais, hey, David va venir, c'est super cool, puis surtout si c'est une femme. Elle me vend, nanana, là, d'un coup, tout est beau. Là, j'arrive, puis tout est beau. Okay. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup une question de branding puis de marketing. C'est quoi l'image que tu as? Tu sais, si j'arrive ici à bien Big Bill, ça passe pas, là. Ah, il n'est pas crédible. Je suis le même gars, là. Ouais. Fait que l'image, là, de nos jours, les gens, ils regardent beaucoup ça, même si c'est pas ça qu'ils disent. Ah non, on est naturel, on ne juge pas là-dessus. Sois toi-même. Oui, c'est ça. Je l'ai essayé, hein. J'ai fait un live TikTok en coton ouaté, ça n'a pas passé, là. Ah ouais? Oh wow. Regarde. Non. L'image, les gens, ils regardent beaucoup ça, là. J'ai même eu un gars qui m'a dit, parce que j'ai changé de voiture, j'ai eu une voiture plus haut de gamme, il m'a dit, maintenant que tu as ta voiture plus haut de gamme, tu es plus compétent à mes yeux. Oh wow. Ah non, les gens, ils regardent beaucoup. Wow, OK. Mais c'est pas ce qu'ils disent. L'image, ça joue. Oui, c'est ça. Ils ferment les yeux, mais non. Mais je voulais savoir, toi qui fais beaucoup d'interviews, y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a jamais posée? Qu'on m'a jamais posée. Puis que tu aurais aimé. Je peux pas dire qu'on me l'a jamais posée parce que on m'a déjà posé cette question-là, puis il a fallu que je donne la question, mais tu sais, c'est quoi l'arrière-scène? Peut-être certaines injustices qu'on vit, les coachs. Okay. Il y a des injustices. Okay. Tu sais, moi, ce qui me vient en tête, c'est tu sais, dans mes débuts, là,
T'es qui? On te demande des preuves. Hein, sont où tes témoignages? T'as-tu passé à la TV? T'as-tu passé à la radio? T'as-tu passé... Là, maintenant que tu les amènes, ben là, ça, c'est tout du faux, c'est tout de l'intelligence artificielle. T'as une minute, là. Ça fait 11 ans que je me fends le cul à monter ça. Ouais. Puis là, tu rejettes tout, tu changes les règles du jeu. Fait que les gens, là, le contact, là, on appelle ça un prospect, hein, je te connais pas. Puis, ben, il se déplace dans le temps. Son œil change selon ce qui se passe ailleurs. Fait que, dans le fond, vous établissez une règle du jeu, puis vous les changez. Quand vous voulez. Ça, c'est une injustice, là. Puis des fois aussi, il y a la non-reconnaissance de la valeur. Tu sais, des gens, genre, des fois, tu lui dis, garde, je t'offre ça, puis tu lui dis, mettons, 50$, puis c'est trop. Man, tu me niaises, je suis en train de m'ouvrir les veines pour toi, pour des peanuts, puis tu t'en rends même pas compte. Ça, ouais, des fois, c'est très frustrant. Là. Des fois, tu vends une pacotille, là, tu te dis, garde, je le fais à tel prix, là, c'est donné, là, puis ils s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas l'éducation, ils ne sont pas allés voir ailleurs. Fait que des fois, tu as du monde qui ne reconnaissent pas la valeur, alors que moi, je les achève en leur disant dude. Bon, l'expression dude, là. Dude, je te parle un dimanche soir à 19h30. Tu connais-tu bien des coachs qui font ça? J'attends. Mais il faut que je leur dise pour qu'ils le réalisent. Ouais. Ça, c'est frustrant. Des fois, tu t'ouvres les veines et ils ne le voient pas. Mais j'ai des collègues professionnels qui vivent la même chose aussi. Okay. Puis de l'autre bord, des fois, tu as l'autre opposé. Hey, merci, tu as transformé ma vie, que j'ai quasiment rien fait. Mais on a beaucoup. Il y a du chiolage. Dans le fond, que les gens, ils ne comprennent pas. Puis des fois, ça chiale, puis c'est comme, dude, je suis en train de payer pour t'aider, là, au prix que je t'ai chargé. Fait qu'il y a des injustices, des fois, de non-reconnaissance de la valeur. Heureusement, on a beaucoup, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai beaucoup de merci, tu as transformé ma vie. Okay. De l'autre bord, tu as des tapes dans le dos, puis une chance, parce que des fois, là, il faut que tu respires. Hey, la patience, tu travailles en tabarnouche. Là. Okay. Les gens? Okay. Ouais. Il y en a qui tu as dû travailler plus avec eux, comme passer plus de temps avec des clients, puis que tu as dû reprendre parce qu'il n'a pas fait les bonnes choses appliquées, comme on dit. Oui, bien, il y a des cas, légers, des cas moyens, puis des cas plus lourds. Okay. Les cas légers, un cas léger, c'est tu donnes un après-midi de coaching, puis le gars, il s'en retourne dans le métro, il approche la fille, puis il finit par sortir avec, puis se marier avec. Je suis comme... Il me dit, merci de transformer ma vie. Man, je n'étais pas supposé exploser de même en un après-midi. Là. La première fois, quand ça s'est arrivé, là, cette situation-là, pour être honnête, ça n'a quasiment pas fait mon affaire. Ah oui? Comment ça? Là, c'est comme, je t'apprends la base de la base. C'est comme, je t'ai juste appris c'est quoi des patins, je t'ai même pas montré à patiner, puis là, tu me dis que ça transforme ta vie, puis tu te maries grâce à ça. C'est pas supposé, je t'ai même pas montré à patiner encore. Okay. Fait que comment ça que ça a marché autant que ça? Ça fait quasiment pas mon affaire. T'sais. Ça fait mon affaire, mais ça fait pas mon affaire. Sur le coup, je suis comme, what the fuck? Comment c'est possible? Ben, il dit, je sais pas, il dit, t'as tellement travaillé mon mindset, tu m'as craqué. Fait que j'ai approché la fille dans le métro, puis là, finalement, il s'est marié avec, puis il a fait un bébé, puis j'étais comme, OK, wow, mais là, ça... c'est un cas léger. Okay, ouais. Je veux dire, j'ai même pas fini la job, puis la transformation arrive à la première journée. Là. Fait que ça, on appelle ça un cas léger, mais des cas lourds, c'est sûr que ça peut prendre plus de temps. Des gens, des fois, qui me disent, ben moi, j'ai jamais réussi même pas à me faire des amis. Fait que là, je suis obligé d'expliquer. À faire des amis? Ouais. Oh, wow. Fait que là, je suis obligé d'expliquer les codes sociaux d'amitié. Parce qu'il y a des pièges aussi dans l'amitié, puis il y a des façons. Comment je fais pour être ami avec quelqu'un qui est out of my league? J'ai inventé une technique pour être ami avec n'importe qui. Okay. Fait que, mais tu comprends? C'est, je veux dire, il faut que je t'enseigne ça, il faut que je t'enseigne les codes sociaux généraux. Là, il faut que je recule plus bas avant de remonter à l'amour ou à la séduction. Tu comprends? Okay, wow. Fait que des fois, c'est ça. Fait qu'il il y en a de tout. Là. Des fois, c'est des gens aussi qui ont été très isolés, qui ont travaillé toute leur vie, exemple, sur une ferme ou des choses comme ça. Règle générale, les femmes sont plus fortes, je te dirais, en tout ce qui est relations humaines. Règle générale, ils l'ont un peu plus naturellement. Un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à apprendre. Là. Ils ont bien des affaires à travailler aussi. Mais tu sais, si je prends 100 hommes dans la rue, 100 femmes dans la rue au hasard, je leur ferai passer des examens, les femmes vont gagner. Là. Ils vont gagner. Okay. Oh oui, l'intelligence émotionnelle est plus élevée chez la femme en général. Je suis d'accord. Okay. Ça, c'est certain. Ouais. Là, j'ai vu que tu faisais de la radio. Est-ce que tu as une émission de radio? Ou... Non, mais je me fais inviter de temps en temps à Radio X. OK. Je vais faire des petites chroniques. Je me fais inviter dans les podcasts aussi. J'ai fait pas mal de télévision aussi avec
Pierre-Yves McSween, quand il y avait son émission Indice McSween, j'ai été invité avec Claudine Desrochers. Dans le temps, il y avait aussi l'acteur Daniel Pilon, qui était une vedette internationale. J'ai été invité à son émission Quelle histoire. J'ai fait pas mal de... Il y a eu Tammy Verge aussi, qui avait parlé de moi dans une émission. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Mais dans mes débuts, c'était quelque chose parce que j'arrivais à la radio, mettons, à Énergie. Oui. Puis là, on me regardait, là, tu sais, un peu de haut, là. Puis, fait que ça vient de où, le diplôme de coach en solution et amour? Je dis, bon, ça commence. Okay, Ça, c'était dans mes débuts. On m'attaquait, tu sais, on me prenait pas au sérieux. Là, j'ai été semi-chanceux parce que je suis tombé sur le chemin de certains psychologues qui m'ont reconnu aussi, tu sais, avec qui j'ai fait des collaborations ou qui m'ont renvoyé la balle. Fait que avec le temps, je me suis bâti ce que j'appelle mon mur de preuve. Fait que là, à un moment donné, t'as tellement tout que le monde, il devient bouché. Là. Ils ne s'attendent pas à ce qu'un dude qui sort de nulle part se fasse reconnaître par tout ça. Moi, je t'avais connu par Salut Bonjour parce que tu avais fait Ouais, 5 Salut Bonjour. Mais écoute, Salut Bonjour, c'est ça qui m'a permis d'en vivre. Ah oui. Tu m'enlèves mon vidéo de Salut Bonjour, je fais faillite. Oh wow. C'est quasiment là. Okay. Ben, peut-être plus là aujourd'hui, mais ça a été longtemps ça. C'est ça qui a été qui t'a propulsé. Oui, ben les gens, ça c'est encore de la psychologie de vente. C'est vraiment tellement fascinant. Là. Tu pourrais passer là, à 10 émissions hot là, avec des experts, des sexologues, psychologues. Là. Ouais, mais on ne les connaît pas, les émissions. Il faut que tu passes à un endroit que tout le monde sait c'est quoi. L'émission de leur... Il faut que ça soit connu. Le monde, il marche de même. Moi, je trouvais ça choquant parce que je me dis, OK, là, vous me reconnaissez parce que je passe à Salut Bonjour. Puis ça fait 2 ans et demi, je me prends le cul à aller dans d'autres places, à faire des conférences, à faire plein d'affaires. Mais ça compte pas, ça. C'est léger. C'est ça, je te dis, les règles du jeu qui changent, c'est faut que tu respires, faut que tu... OK. Fait que la morale de cette histoire, c'est que c'est extrêmement long se faire un nom. Puis je voudrais pas repartir aujourd'hui. Quelqu'un qui partira aujourd'hui, là, bonne chance. Il y en a trop, là. Les gens, là, écoute, c'est un travail de titan. Puis même encore aujourd'hui, il faut que je bûche encore, même si mon nom est quand même fait, mais il faut que je continue de me débattre comme un diable dans l'eau bénite pour continuer de démontrer aux gens qu'attends, là, moi, j'étais là avant, là. Tu comprends? Wow. Pour garder la tête hors de l'eau, il faut ramer, là. Mais là, vu que tu as travaillé quand même fort au Québec, est-ce que tu aimerais ça élargir un petit peu plus tes horizons, aller soit en France ou aller dans d'autres pays à l'extérieur? Est-ce que tu aimerais ça être international? Tournée de one-man show? Oh, et moi, c'est ça. Moi, c'est mon... Dans le fond, moi, j'avais 2 rêves. J'avais, mettons, mon deuxième rêve qui était de vivre de ce que je fais là, mon centre de développement personnel. Nice. Ça, c'est fait. Mais là, mon premier rêve, c'était spectacle sur scène. La grosse affaire, tournée de one-man show. Et là, je sens que je suis à ça. Là. Je suis proche parce que là, je viens de faire ma grande première. Comment ça a été? Écoute, ça a été extraordinaire. J'avais quand même pas mal de monde. Il y avait 151 personnes dans la salle. Pour une première fois, ça part fort. C'était à Drummondville, sur la scène du cégep de Drummondville. Et puis là, j'ai fait filmer ça par des caméramans professionnels. Tout là, je suis en train de faire le montage. Quand je vais rentrer dans le buffet là, avec ces images-là, ça va faire mal. Là. Parce que là, n'oublie pas, j'avais tout le costume officiel de Michael Jackson, tout l'éclairage. Ça va. Là, j'ai loué d'autres salles. Là, en 2025, là, je vais commencer à faire plus de shows. À mon avis, là, le feu va pogner très vite. Là. Il y a un producteur allumé qui va dire, lui, s'il faut que je mette les grappins dessus puis ça presse, ça sera pas long. Là. C'est bon. Fait qu'à mon avis, 2025, ça va être mon année. Là. Mais pour l'instant, c'est toi qui investis tout. Pour l'instant, je suis mon propre producteur. Au moment qu'on filme cette vidéo. Ben, je te souhaite bon succès. Ça, c'est la pépite d'or, je le veux. C'est ce que je pense qui va arriver. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Là. On va passer pour un coucou, mais je ne sais pas si vous croyez aux voyants, les voyantes, puis tout ça, là, mais j'ai 2 voyantes puis 1 voyant qui m'ont prédit la même chose. Ah oui? Puis ils ne se connaissent pas. Là. Ils ont tous dit la même affaire. Ils ont dit, toi, si tu penses que tu as voyagé, attache ta tuque parce que tu vas voyager. Fait que l'Europe, tu vas te promener là, à cause des spectacles. C'est bon, ça. Fait que j'essaie de me motiver aussi avec ça, même si je me garde un pied à terre, de dire, regarde, je travaille pour y arriver par moi-même, mais de l'autre bord, c'est la destinée, tu comprends? Je suis comme en quête, moi, là. La destinée m'attend. C'est le destin, oui. Oh, oui. Je connais ça. Oh, oui. La dernière fois qu'on s'est vu, ça fait longtemps, mais tu étais célibataire. Fait que là, as-tu fini par
Être en couple? Ouais, c'est important parce que tu me disais que ton travail en prenait beaucoup dans le temps. Non, mais on a parlé sur le plateau dans le temps. Là, je veux juste savoir si... Eh, maudit. T'inquiète, hein, je te reprends. En fait, ma quête et ma mission me prennent tout mon temps. OK. Écoute, c'est un dévouement total. Écoute, c'est 7 jours sur 7. Là. Oh, wow. Ben oui, parce que là, il faut que je m'occupe des clients, faut que je fasse les entrevues, les montages, les ci, les ça, les spectacles. Tu sais, ça n'a plus de fin. Là. Le support, puis surtout pour rester debout, parce que 9 entreprises sur 10 font faillite après, en dedans de 10 ans. Fait que pour rester debout, là, il faut ramer. Fait que moi, puis tu sais, ce que j'ai découvert aussi, c'est que je suis comme obsédé par atteindre ce rêve-là. Le premier, là, tassez-vous, je m'en viens sur scène. Là. Fait que ça a pris trop d'énergie pour se rendre où est-ce que je suis là. OK. Fait que c'est pour ça que je suis encore dans le même... Là, je te donne la réponse honnête, là, parce que je vais t'avouer que j'avais envie de te répondre autre chose. Parce que les gens, ils ne cherchent pas à comprendre bien. Des fois, ils entendent ça et ils vont dire coordonnées mal chaussées. Tu comprends? Les gens, ils font l'amalgame assez vite. Je comprends. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport. Là. Moi, j'ai enseigné en couple, j'ai enseigné célibataire, puis je veux dire, le client, il ne sait pas, puis tu transformes sa vie anyway. Là. Ouais. Sinon, on va passer à notre prochain segment. Le moment crunchy, ça, c'est une question que le public nous envoie. On choisit 2 questions par rapport à cela. On répond chacun à tour de rôle. Et Jeanne, tu peux poser la première question, s'il te plaît? Pourquoi de nos jours, il y a plus de divorces que de mariages? Ben, parce qu'il y a moins de discipline. Parce que pour maintenir un couple à long terme, une des qualités, ça prend de la discipline. Ça prend de patience. Il faut le travailler. Tu sais, les gens, ils pensent, ben, l'amour doit couler tout seul. Non! Non. Il y a un travail à faire. Oui, il faut que tu en lances des bûches dans le foyer. Il faut que tu entretiennes. Fait que ça prend une discipline de faire là, pour entretenir une relation à long terme. Pour n'importe quoi, d'ailleurs, tant qu'à moi, là, réussir une entreprise ou whatever. Mais, ben là, on a une couple de... on a une couple de défis, puis là, ben, je te laisse. Pas tough. Moi, c'est la communication, je trouve. C'est la communication de ton bord, vas-y. La communication, je trouve que les gens, des fois, ils n'osent pas trop parler ou sont en couple, puis genre, vu que ça fait 5 ans, ils se laissent aller, là, tu sais, comme. Mais moi, je trouve que la base de la communication, c'est très important là, dans un couple, là. Se dire qu'est-ce qui est, même après 30 ans, oui, on change de mentalité, des choses comme ça, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben dis-le, à place de faire attendre l'autre. Parce qu'à un moment donné, quand ton verre va être assez rempli, la personne ne saura même pas pourquoi, parce que tu n'as pas osé y parler. Ben oui, sauf que, puis je parlais de la discipline parce que ça prend de la discipline pour dire pourquoi, là, j'ai de la misère à communiquer, donc il faut que je travaille sur moi, donc ça demande un effort, tout revient à la discipline. Ouais. Mais oui, la communication arrive tout de suite après. Puis le problème aussi, c'est que les gens ont plein de blocages, plein de peurs. Ben là, je ne suis pas à l'aise de parler de moi. J'ai peur qu'elle me plante un poignard dans le cœur si j'y confie ça. Parce que là, je l'avais dit à une autre fille, ça s'est mal tourné. Les gens aussi, beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont une émotion, ils ne savent pas comment mettre des mots dessus. Ça, c'est un art, là. Je sors l'émotion et je mets des mots, puis je vais t'expliquer exactement c'est quoi l'émotion. Ça, c'est un art. C'est compliqué, juste entendre ça, je comprends. Oh oui! Ça me donne mal à la tête. Lui, déjà. il voit qu'il vient de parce comprendre. Que là. ceux qui l'ont, ils ne le réalisent pas. Ah, ben quoi, moi, je nomme mes émotions. Attends une minute, là. Toi, ce que tu... Puis là, moi, je leur dis, hein, homme ou femme, non, toi, c'est wow ce que tu fais. Oui. Ah, ben moi, ça a toujours été facile pour moi. C'est pas facile pour les gens. Fait que, il y a aussi la peur de se dévoiler et de se faire trahir. Fait que c'est tout ça qui rend l'affaire compliquée. Mais tu as amplement raison. Mais pour communiquer, est-ce que je vais être bien reçu? Puis si je suis mal reçu, est-ce que j'ai les outils pour me défendre? Défendre ou protéger. Fait que c'est tout ça le problème. Le problème, c'est que les gens, ou du moins beaucoup de gens, n'ont pas les outils pour c'est quoi les mots que je dois mettre sur mes émotions. Puis même ceux qui l'ont, mais là, j'ai dit à la fille ou au gars, puis il réagit tout croche, puis là, ils ne savent plus quoi faire avec la patate. Parce qu'ils n'ont pas assez d'armes ou d'outils dans leur coffre pour ramener ça, gérer ça. Essayer de le comprendre, puis après ça. Ou juste, comment je peux dire ça? Attraper la patate chaude que l'autre, il relance d'en face. Tu comprends? C'est ça. Fait que c'est ça. Ça prend, encore une fois, tout ça, c'est une habileté relationnelle. Ah oui, les habiletés. C'est un manque d'habileté relationnelle, qui a toujours été d'ailleurs.
Ouais. Parce que les gens, mais nos grands-parents étaient plus heureux. Nos grands-parents, l'habilité relationnelle, on repassera. Là. Ouais, maintenant, c'est comme tu m'énerves, ben on passe à autre chose. Là. C'est comme je prends mes kicks et mes claques, puis c'est bye. Là. Mais moi, C'est j'irais. ça. Vas-y. Vos réponses sont parfaites, c'est bien. Mais sinon, j'irais plus aussi vers. Tu sais, on parle beaucoup des réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, mais je dirais aussi, ça joue un enjeu très grave. Qu'est-ce que. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de faire sa propre opinion, de suivre son instinct, faire des recherches, pas juste dire, ben, t'as-tu un diplôme, t'as-tu ça? Mais là où je veux en venir, c'est que, tu sais, comme tu disais, tu as un micro, ben, tu sais, on a un micro, là, on parle, on véhicule un message. Il y a plein de messages qui sont véhiculés dans les réseaux sociaux. Puis là, mettons les femmes ou les hommes, ben, moi, je suis ci, ça, je dois, comme, je vais dire en anglais, là, parce que là, le français ne marche plus. I deserve this, I deserve that. Comme, je peux pas avoir ces hommes-là, comme ça, c'est trop petit pour moi, puis nanana, ces critères-là. Mais c'est un peu comme tu as dit, est-ce que tu as fait ton travail sur toi-même? Tu sais, à la place, juste le gâteau, tu sais, à la fin, ben, il y a le processus. Mais là, quand ils voient ça, ben, moi aussi, je dois avoir ci, je dois avoir ça. Puis, ben là, tu arrives dans un sujet qui parle de s'auto-évaluer, puis ça aussi, règle générale, les gens ne sont pas très bons pour s'auto-évaluer. Tu sais, genre, moi, je suis à tel niveau, je mérite un gars de tel niveau. Oh boy! Souvent, c'est les pires. Là. C'est comme, non, là, toi, là, je te mettrai en bas. Là. Tu te penses en haut, mais... Ou des fois, c'est le contraire. Le gars, il se pense en haut, non, tout est en bas. Puis des fois, ça va être la personne, non, moi, je dois être en bas. Hein. Non, toi, tu es en haut. Ah, ouais? Okay. Ben oui, c'est souvent le contraire. Okay. Quelqu'un va te dire, hey, ce que je viens de te dire, c'est de la merde. Hein? Non, c'était de l'or, ce que tu viens de me dire. Ah, ouais? Là, les gens sont étonnés. Fait que c'est pour ça que je dis l'auto-évaluation. Souvent, quand les gens s'évaluent haut, souvent, c'est comme, oh boy, on a du boulot. Là. Ouais, mais il y en a qui se sous-estiment beaucoup. Le soi-même, c'est très important. Il faut que tu saches c'est quoi tes défauts et tout ça. Puis il faut que tu saches aussi c'est quoi ta valeur avant d'être en couple. Moi, je trouve, là, pour pouvoir te permettre. Non, mais. Oui. Ben, oui. Oui, c'est vrai ce que tu dis, sauf que le problème, c'est que la perception de la valeur, elle est biaisée. Je te donne un exemple. Je prends une jolie femme, ben quoi, j'ai plein de gars après moi, donc j'ai une haute valeur. Non, là. Oui, là, t'es jolie, donc il y a plein de gars après toi, mais en réalité, tu as une personnalité de marde, tu as du travail à faire, mais ça, on te le dira pas trop fort. Tu comprends? Tu sais, fait que des fois l'auto-analyse est biaisée. Fait que ça représente un défi de vraiment savoir je suis où en réalité. Sais-tu? Moi, à chaque fin de relation, moi, je checkais tout le temps c'est quoi ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour pouvoir pas refaire la même erreur. Ça, c'est tout à ton honneur. Puis, ça, parce que le monde c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est que, moi, ça fait 4 ans que je suis célibataire, mais le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils rembarquent dans notre relation, mais ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation. Fait qu'ils refait la même chose parce qu'ils pensent que c'est la faute de l'autre au lieu de se projeter sur eux-mêmes. C'est facile de l'erreur. Moi, je trouve que l'erreur, souvent, elle arrive à cause de ça. Là. Mais bon. C'est mon avis à moi. Non, mais t'as un bon mindset. Là. Si toutes les femmes pensaient comme ça, oui, c'est le bon mot. Ça aiderait. C'est le bon mot. On va passer à la deuxième question. OK, bon. Je vais expliquer comme ça. On fait le scénario. Vous êtes chez vous. Tu es avec ta femme, je suis avec ma femme, toi, tu es avec ton mari. Il y a des enfants à la maison. Puis là, tu veux faire, je vais dire ça comme ça, tu veux faire des galipettes avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça serait quoi le message codé que tu On va dire que tu envoies un message texte, tu envoies un message texte codé pour dire c'est le moment des galipettes. Mais je dis un message texte, mais c'est même pas ça que la personne a dit. Elle a juste dit que tu es dans la chambre, tu ouvres la porte, puis tu transmets le message, mais pas pour que les enfants comprennent que tu veux faire des galipettes. Alors, ce serait quoi le message codé que vous direz à votre conjoint ou conjointe pour pas que les enfants sachent que vous voulez faire des galipettes? Quoi? Non, c'était pas texte. C'est moi qui ai dit texte. C'est moi qui ai changé la question. C'est pas texte. Il faut que tu parles à haute voix mais sans dire que tu veux faire des galipettes pour pas que les enfants comprennent ça. Je suis en train de réfléchir. My God. Vas-y. Vous allez trouver que ça n'a pas rapport. Là. C'est un code. C'est un code que j'ai déjà eu avec un ami, mais je ferais un clin d'œil sur les VHS. Les VHS? Ouais, je cherche pas le lien, là, mais
Mais je parlerais des VHS, fait que Ok. l'enfant ne comprendrait rien parce que c'est pas de sa génération. Ancien-toi. Puis, Ça marche. c'est ça, il comprendrait, mais... Ou il y avait un mot aussi qui existait à notre époque, là, quand j'étais jeune, qui était Juarez. Quand on cherchait du stock douteux sur Internet, c'était Juarez. Fait que là, tu plugues le mot Juarez en voulant dire Juarez. C'est quoi ce Juarez? Bah! Fait que là, ça peut vouloir dire la chambre à coucher, mais ça va Ok, dépendre du vécu de chaque personne. Là. C'est pour rire, de toute façon, cette question-là. Ben oui, la personne nous a envoyé ça. Bon. Toi, t'en as-tu une ou. Moi? Ouais. Ben là, moi, c'est une connerie, là, mais j'allais dire, Oh. viens-tu, on va faire notre propre film, mais ça, c'est. Tu vas dire ça à haute voix devant les. Tu vas dire ça à haute voix. Attends, redis-le, juste pour. Je C'est ça. comprends pas, j'ai pas trop compris. Comment? Veux-tu faire. Veux-tu venir dans la chambre pour faire notre propre film? Mais C'est non. ça que les enfants vont venir aussi. On va dire, on veut participer au film, mais moi, je crois pas que ça. Tu cries ça à haute voix dans la maison, je pense Non, pas je que ça vais dire, marche. OK, je vais dire, c'est le temps d'aller dormir les enfants, là, je pense. Ah, ok. J'espère que t'es pas à 2 h de l'après-midi. Je pense qu'avec le VHS, on va moins se faire Ouais, prendre. Tu vois, c'est Je crois plus que ça marche subtil. plus. Parce que moi, je cherche, là, depuis tantôt, je suis comme, attends, là. Ça fait old school aussi, c'est pas Ouais. pire. Le VHS. Moi, mais, ouais, je ris de toi, mais le mien n'est pas plus bon. Là. Moi, c'était chérie, est-ce que tu peux venir m'aider à faire le lit, s'il te plaît? J'ai besoin d'aide. C'est pas plus bon. Les enfants vont venir sauter sous le lit, là. Oups, j'ai glissé, en fait, dans le lit. Oui, c'est ça. On voit que, bon, c'est pas ma force, c'est le langage codé. Toi, Chicano, t'as là-dessus, toi? Moi, ça serait. Moi, ben, dans ma génération live, ça serait plus genre. Accompagne-moi chercher le chargeur. Et pour de vrai? C'est Je pas riais, pire, ça. C'est pas je riais pire. au Accompagne-moi début, chercher le chargeur. Ouais, c'est pas mais pire. le grand gagnant, je prends quand même le VHS, puis après, je Ouais. prends le tien. Moi, je prends le VHS. Nous, les jeunes, on est Non, nous, on n'est pas bons, pourris. même. On Mais n'est c'est pas, correct, moi, c'était drôle. Va te coucher. on n'est pas préparé à cette question-là. Non. là. En tout cas, on remercie le public de nous envoyer ces charmantes questions qui nous font réfléchir et qui nous font rire parce que, bon boy, je n'étais pas préparé à celle-là, vraiment pas. Sinon, oh mon Dieu, ça m'a mis dans tous mes états cette question. David Paris, je voulais savoir, premièrement, je veux te remercier d'être venu à l'heure de l'apéro. C'était vraiment nice. Pour le reste, on a appris plein de choses. Il y a plein de détails que je ne pensais pas que j'avais besoin de savoir aujourd'hui, mais oui, je me rends compte que ça m'a illuminé. Ça m'a illuminé. J'ai bien aimé ton. Je pensais pas que j'avais besoin de savoir ces informations-là. Ah, c'est bon. Puis, oh, je vais me poser. Oh, Très bon. je sais pas s'il y avait un fantôme. Désolé, guys. Sinon, je voulais savoir sur quel réseau qu'on peut te rejoindre. C'est tout ce que tu as lancé, vas-y. Écoute, je suis partout, TikTok, Instagram, nommez-les, là, je suis un peu partout. Vous pouvez me trouver facilement en tapant David Paré ou décodeur homme-femme, coach en séduction, vous allez me trouver facilement. Tous ces termes, vous devriez tomber sur moi quelque part. Tu fais bientôt ta Oui. tournée de Oui, show. davidparé.com, lcodeséduction.com, c'est mes deux entités. Là. Vous pouvez aller vous promener là-dedans. Tout ce qui est spectacle ou événement en personne, c'est davidparé.com. Puis sinon, c'est le centre de développement personnel, lcodeséduction.com. Tout mettre ça dans la bio, inquiétez-vous pas avec ça. Sinon, je suis content que vous vous êtes revus après tant d'années. Oui. Ouais, ça fait quand même longtemps, 2021. 2021. Ça, on garde les liens, on garde ça strong. Sinon, je suis content en 2024. On appelle 2021, mais on travaille sur ça. Sinon, vous pouvez regarder nos épisodes sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Nommez-les là. Sinon, vous pouvez voir nos folies à Eugène et moi sur Snapchat, TikTok, Instagram pour de vrai. Pour ceux qui aiment savoir Eugène cuisiner, ces choses-là, parce que vous aimez savoir Eugène en général plus que moi, mais c'est correct. Mais j'ai pas d'Instagram. J'ai pas Là, d'Instagram. les DM vont Non, rentrer, là, non, oui, s'il les vous plaît. DM, les Pas DM vont d'Instagram, rentrer. pas de DM, s'il vous plaît. Mais en tout cas, regardez-la sur Snapchat. C'est ça que je voulais dire. Sinon, merci encore d'écouter nos épisodes. Pour de vrai, de like, comment, subscribe. Pour de vrai, ça fait grandir la famille. On vous aime. Aimez-nous. Belle histoire d'amour. J'aime vraiment cette phrase. C'est cute, ça fait sentimental. On va essayer de mettre une petite musique. Là. Bon. Ok, je vous laisse.
Sur ça, on va vous laisser. Ben, sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, David Paré. On vous dit à la semaine prochaine, guys. Sinon, c'est quoi le mot de la fin, Jeanne? Vivez avec modération. Pour une fois que je ne bois pas d'alcool, guys. Oh, c'est vrai, elle boit pas. Shout out. Ciao, guys. Bye. Yeah.